Une Sportswatch accessible avec un superbe cadran météorite. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on vous présente la nouvelle Nivada F77. Elle sort tout juste aujourd'hui là, c'est la F77 météorite. Attention puisque là, on est quand même sur une montre très sympa. Donc cette montre, elle s'appelle F77. Pourquoi 77? Parce que en fait, c'est l'année où est produite cette montre. Cette montre a été produite en 77. D'ailleurs, en fait, au début des années 80, dans les années 70-80, Nivada Grenchen ont sorti beaucoup de lignes de montres qui portaient justement des noms de berlines. Là, il y avait la JLX, il y avait la F77, il y avait la F2, il y avait la SP. Moi, vous avais présenté l'année dernière ma Mustang F76. Donc voilà. On rappelle, je pense que vous allez me le dire souvent, c'est que cette montre, elle fait quand même beaucoup penser à la Royal Oak de Audemars Piguet. Alors, la première édition de Nivada 77, la première édition Royal Oak 72. Cette montre est donc sortie 5 ans après la Royal Oak. Après, est-ce que ressortir une version d'un modèle qu'on avait en catalogue il y a quasiment 50 ans, est-ce que c'est moins grave que de sortir une montre qui fait hommage direct à la Royal Oak, mais dont on n'a aucune archive? Ça, c'est un autre débat, mais la question mérite d'être posée. En tout cas, que ce soit sur la Royal Oak ou sur la 77 d'époque, on retrouve ici cette belle lunette octogonale avec, bien entendu, qui va avec les vis qui sont non seulement sur la lunette, il y en a 8, mais qui sont également alignés avec cette lunette, parce que parfois sur les vis des lunettes on retrouve les pas de vis qui sont pas forcément alignés. Là, tous les pas de vis sont alignés et c'est ce qui donne aussi cette belle harmonie. D'ailleurs, je trouve que entre que ce soit la Royal Oak ou la 77 d'époque, la lunette octogonale est un petit peu plus arrondie et je trouve que ça lui donne une forme un petit peu plus sympa. Peut-être un petit peu moins agressive, mais aussi très sympa. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en profite là pour vous montrer sur la lunette. On voit que c'est brossé sur le face, mais que si je viens, sur le profil, on a également poli. Ça, c'est tout bête, mais ça donne vraiment des jolis jeux de lumière à la montre. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. C'est un petit détail, mais ça fait la différence. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? On va parler du cadran, je pense forcément, c'est le point qui est le plus sympa sur cette montre. Enfin, en tout cas, c'est la grosse nouveauté. J'aimais franchement beaucoup l'ancien cadran, qui était un cadran un petit peu tressé, qui était très sympa, qui avait aussi également des jolis jeux de lumière. Mais là, on est sur de la météorite, donc c'est complètement autre chose. Moi, ça me fait toujours, c'est bête, mais météorite, ça me fait toujours penser à la Daytona météorite que je trouve splendide, par exemple, ou alors d'autres pièces qui sont un petit peu plus accessibles, forcément. Mais les cadrans météorites, c'est quand même quelque chose, sachant que les cadrans météorites, ils ont des millions d'années. Et en fait, grosso modo, si on s'attarde un peu sur ce cadran, vous voyez qu'il y a des espèces de stries. Et tout ça, en fait, c'est comment, les stries, c'est que la météorite, quand elle passe entre guillemets, quand elle vient sur la Terre, parce qu'on n'est pas allé non plus les chercher ces météorites, c'est qu'elles sont tombées à un moment donné sur la Terre. Et en fait, ces stries, la météorite, elle arrive comme un gros caillou. Ensuite, il est coupé, il est ensuite poli, et en fait, ces stries, c'est lié à la vitesse de refroidissement de l'acier dans l'espace de cette météorite. Donc je trouve ça assez génial et je crois, il me semble, mais ça vous me direz dans les commentaires s'il y a des gens qui sont un peu plus spécialistes, mais que suivant la largeur des traits, c'est que le refroidissement était plus ou moins rapide ou quelque chose comme ça et qu'on peut même calculer en combien de temps la météorite est tombée, etc. Mais ça, je suis pas assez expert pour m'avancer, donc vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. En tout cas, c'est ce que m'avait dit un ami qui aime bien les météorites. Que dire de plus sur cette version qu'on a ici? Il n'y a pas de guichet de date. Alors,
Moi, c'est ce que je vous disais sur la version de 2023. J'aime bien avoir le guichet. Normalement, préfère sans date. Sur la version 2023, je trouvais qu'elle était très sympa avec une date. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que je la préférais avec. Ici, nous, on en a une sans date. À l'heure où je tourne cette vidéo, la montre n'est pas sortie, il n'y a pas encore de communiqué de presse, il n'y a rien du tout, donc je ne sais pas. J'aurais peut-être dû passer un petit coup de fil à Guillaume pour savoir s'il y a également une version avec date ou pas. Mais en tout cas, sur ma version, il n'y a pas de date. Et très sincèrement, autant avec le cadran tressé, j'aimais bien la date, autant ici avec le cadran météorite, je trouve que ça aurait été dommage de mettre une date parce que voilà, là on est sur un cadran qui a des millions d'années. Qu'est-ce qu'on n'est pas à 24 heures près, à un jour près, quoi. Donc autant profiter de ce cadran et de l'avoir vraiment sur toute la surface possible. À midi, on a donc ce logo avec le bouclier qu'on a retrouvé sur le coffret, le logo Nevada. À 18h, on a la mention F77 automatique. On va y revenir plus tard, mais vous l'aurez deviné, c'est un calibre automatique. Et en bas, à 18h, nous avons la mention Swissmade. Petite mention, enfin à 18h en périphérique, comme vous le voyez ici. Là, je vous fais un petit zoom. Hop là. Petite mention également spéciale, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on voit mieux les index, enfin les boules qui sont aux extrémités des index sur ce cadran. C'est vrai que sur l'ancienne version, je trouvais qu'elle ressortait pas assez, du moins pas assez avec la version date. Ici, c'est la version à date, donc elle ressortait un petit peu mieux. Mais là, j'ai l'impression que ça ressort un petit peu mieux. Est-ce que c'est parce que c'est le fond avec ce cadran qui fait un meilleur effet? Ou est-ce que ça a été retravaillé? Moi, je dirais que c'est plutôt avec le fond, mais faudrait avoir les deux pièces en même temps côte à côte pour pouvoir comparer. Ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, j'en ai qu'une et c'est déjà super chouette d'avoir celle-ci en avant-première et pouvoir vous présenter cette vidéo le jour de sa sortie. Le bracelet, c'est un bracelet qui est intégré. Ce bracelet, moi, je le trouve assez chouette, franchement. Alors forcément, hein, c'est la mode des bracelets intégrés, comme vous vous en doutiez dans les années 70. Il est assez confortable, il est assez fin, il est léger. C'est vraiment un point central, je trouve, dans l'identité et dans l'ADN de ces montres de l'époque. Et je le trouve vraiment réussi. Également sur ce bracelet, vous voyez que sur le fermoir, on a différentes finitions avec du brossé au milieu et des petits polis sur les côtés. Pour venir l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur les deux petites pressions, les deux petits poussoirs. Hop là, on vient ouvrir le bracelet, tout en sécurité. Voilà, double bouton poussoir. Franchement, c'est un joli bracelet. Je le trouve très sympa, très confortable, rien à dire là-dessus, mais je pense qu'on va peut-être pas s'éterniser non plus trop longtemps sur le bracelet. En tout cas, autant vous dire que c'est vrai que pour Guillaume, je pense que quand il a vu que il y avait ça au catalogue, bah forcément, qu'en 2023, je crois que c'était en 2023 qu'il a relancé les rééditions, forcément, il a été obligé de relancer quand on voit que tout le monde surfe sur ce sport chic un peu, que ce soit Tissot avec la PRX, que ce soit Citizen avec la Tsuyosa, et qui font tous ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans chaque gamme de prix, ça devient un peu les best-sellers. Dans la gamme de prix 300 €, bah Tsuyosa, c'est aujourd'hui les best-sellers, j'ai l'impression, dans cette gamme de prix. PRX, ils ont pareil, ça a été les best-sellers dans cette gamme de prix. Je crois que PRX, de mémoire, ils sont plus à 800 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon les vidéos qu'on avait fait respectivement sur la PRX, sur la Tsuyosa et sur éventuellement d'autres montres un petit peu plus surprises en commentaire. Quoi qu'il en soit, en 2023, il y avait, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y avait 4 références. Donc, il y avait la version noire, il y avait la version bleue, avec ou sans date. Donc, ça en faisait 4. Il me semble que depuis, ils ont rajouté une version un petit peu camel brown ou saumon fumé. Je me rappelle plus exactement comment ils la disent. Donc là, on est sur encore une nouvelle version, la cadran météorite. Franchement, je trouve ça génial. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, au niveau du boîtier, on est sur un boîtier qui fait 37 mm de diamètre. Je vais essayer de vous le passer sur le poignet un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais vous montrer également l'épaisseur. L'épaisseur, elle fait 11,8.
J'en profite là pour vous montrer l'épaisseur, que la couronne, elle est légèrement un peu oversize par rapport au reste du boîtier. Je sais, moi c'est un peu le point, j'arrive pas trop à savoir si je l'aime bien cette couronne. Je l'aurais vue plus petite, c'est sûr. Je l'aurais vue plus petite. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'auriez préférée plus petite ou est-ce qu'elle vous plaît bien comme ça? Voilà, moi peut-être un poil plus petit. D'un autre côté, elle se manie bien, donc je sais pas trop. Vous me direz. Quoi qu'il en soit, l'épaisseur, maintenant, le corne à corne, il est de 45. Ça, pareil, franchement, niveau dimension, je trouve que cette montre, elle est top. 37 mm, ça passe de partout. Et étrangement, elle fait même un petit peu plus que 37. J'aurais même donné 38, 39. Même les personnes qui parfois me disent non mais en dessous de 38 mm, moi je porte pas de montre, c'est vraiment trop petit. Bah croyez-moi que quand je leur ai passé la F77 au poignet, ils étaient ah bah non celle-ci en fait non ça va c'est nickel etc. Et je pense que aussi c'est très bien, c'est très comment dire, c'est très fité avec le corne à corne et le reste. L'épaisseur de 11,8, on est en dessous de 12. Franchement, ça c'est génial. D'ailleurs, on a quand même, malgré cette épaisseur très fine, on a une bonne étanchéité, en tout cas bien suffisante parce qu'on est à 10 atmosphères, soit 100 mètres. Le calibre, c'est un calibre automatique, comme on le disait en intro. C'est un calibre suisse. C'est le fameux Soprod 024 pardon, qui est en fait un peu un clone d'Eta 2824 qui voilà, c'est un peu du même acabit. Ici, on a 38 heures de réserve de marche. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le type de fond, c'est un fond qui est vissé. Le verre, c'est forcément, comme vous vous en doutez, un verre en saphir. Je vais vous montrer quand même une petite image de lume parce que c'est toujours intéressant. Pendant que je vous prépare la petite image de lume, je vous remontre rapidement le bracelet qui a donc pas mal de micro-ajustements. Ça, c'est pas mal aussi pour ces petites tool watch. On va essayer de les compter. Là, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je crois qu'il y a 7 micro-ajustements. Alors, à travers la caméra, je vois pas forcément bien à chaque fois, mais il semblerait qu'il y ait 7 micro-ajustements. Et voilà, que dire de plus? Le petit logo sur le fermoir. D'ailleurs, il y avait également ce petit logo sur la couronne dont on n'a pas parlé. Voilà, maintenant je vous fais le petit plan de lume. Et pendant qu'on découvre ce plan de lume, j'en profite pour vous rappeler que les liens sont en description si vous voulez acheter la montre. Et je vous dis à très bientôt les calibrés. Ciao!